Ah, salut. Bonjour les gens. Allez, une petite vidéo là parce que en fait là bon, y a plein de choses à faire en ce moment. En fait, le truc c'est que vu comment les événements en fait s'accélèrent, moi je pensais pas qu'il restait si peu de temps. Enfin, et encore un petit peu de temps, mais plus beaucoup. Plus beaucoup. Le truc c'est que bon, là la population est dans un état, j'ai pas trop compris. Ah, ils sont plus ou moins en mode ah, ils planent complet les mecs, hein. C'est le bal masqué dehors. Rien compris. Mais bon. Euh, Là le truc c'est que là il y a une ruée vers l'or qui va se faire en fait. Enfin qui a peut-être déjà commencé, je sais pas. Là actuellement, j'ai encore 2 mois à tirer chez un client là. Donc je termine ces 2 mois. Bah normal, c'est un bon client en plus donc je pourrais m'arrêter maintenant et puis enchaîner sur mon projet, mais le problème c'est que là, le client chez qui je travaille depuis un moment là, c'est un bon client, je voudrais pas le perdre et je voudrais bien garder un bon contact avec lui. Ouais, parce qu'à savoir que moi, je travaille surtout en intérim. Et moi, quand je vais dans une entreprise, moi, je le considère pas comme un patron, je les considère comme un client. Voilà. Vous avez les bons clients, vous avez les clients moyens et vous avez les clients ouais, comme ça. Voilà. Là, c'est plutôt un bon client, non pas parce qu'il paye plus ou moins bien, enfin, il paye bien, faut le dire, mais ouais, je leur fais confiance, quoi, ils sont corrects. Alors, des fois, vous avez des entreprises qui, ouais, ils vous prennent, puis en fait, on sait pas trop, et puis vous en avez d'autres, c'est carrément de la merde. Bon, là, je les ai classés plutôt dans bon client, quoi. Donc, j'ai pas envie de leur faire de coups de pute, donc là, il me reste 2 mois à tirer parce que là, dans cette boîte, en fait, il y a un nombre de mois maximum, puis après, ils sont obligés d'arrêter les intérimaires un moment, genre 3 ou 4 mois pour et les reprendre après. Parce que moi, ils m'ont déjà proposé de signer un CDI. Eh ouais. Bon, le problème c'est que moi, quand un client me propose un CDI, ok, hein. Mais en net, avec moi, c'est 3000. 3000 net. Voilà. 1000 € sur la feuille de paye, plus 2000 en liquide. En général, ouais, ils me font pardon, ouais, bah tu sais quoi, voilà, oui, bah ok, voilà. Donc il me reste 2 mois à tirer. Donc le problème, bon, moi je termine, je vais jusqu'aux 2 mois ou jusqu'à ce qu'ils me disent qu'il en a marre de ma gueule ou qu'il a plus besoin de moi. Je vais jusqu'au bout, voilà. Alors après, il y a un autre projet, donc c'est à ça qui va servir ce petit camion là. Après, je me casse de l'entreprise France. Après, c'est terminé, hein. L'entreprise France, allez vous faire enculer. À côté de chez moi, il y a un jeu. Ah, je crois. Non, c'est pas. Je sais même pas si c'est une entreprise, la Suisse. Là, c'est une confédération, je crois, il me semble. Helvétique. Putain, le SMIC, ils l'ont monté, mais. Alors, déjà, actuellement, bon, il y en a plein qui vont me dire ah, mais pourquoi tu travaillais en France jusqu'à présent? C'est suite à un accident, en fait. Un accident, ouais, j'ai bousillé un de mes doigts, en fait. Là, j'ai repassé une visite médicale la dernière fois que je suis allé à Genève, en fait. Bah, c'est une visite médicale que je passais tous les 4 mois jusqu'à présent, et à chaque fois, elle était refusée, non valide, parce que bah, le doigt, il était complètement dans un état... Et bah là, il se trouve que là, j'ai passé ma visite médicale à Genève. Et bah là, cette fois, j'ai reçu ma visite médicale qui est valide. Voilà. Donc le doigt, mon doigt, il s'est remis, il est actif. Bon, il a repris 30%. C'est pas énorme. Ouais, mais par contre, il est en meilleur état, et même à 30%, c'est bon, je peux aller bosser là-bas. Y a pas de problème. Super content. Donc, je termine chez le client. Je continue de bichonner ce petit camion là. Enfin, au niveau aménagement, il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste de l'organisation pour ranger le merdier en fait. C'est juste du rangement, c'est tout. Savoir comment je range mon bordel. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire en gros, hein. Voilà, hein. Bon, la cuisinière, c'est vite fait, hein. Voilà, je me fais pas fait chier. Voilà, hop, petite casserole, il y a l'évier, c'est bon, allez, le reste c'est du rangement et puis voilà. Donc je termine chez le client et puis je m'organise correctement. Là je vais avoir l'occasion, pas cette semaine qui arrive parce que je vais être d'après-midi, mais l'autre, je serai du matin. Je vais aller rechercher un acte de naissance, donc ça vous donnera l'occasion de voir comment on fait. Je filmerai tout. Parce que je vais me refaire faire une carte d'identité toute neuve. Voilà. Donc c'est parce que moi ils m'ont demandé un acte de naissance en fait pour faire la carte d'identité. Donc moi comme mes papiers sont périmés depuis très longtemps, ben bon bah là c'est pour aller bosser chez le voisin donc mais là ça vaut le coup hein, parce que putain je vous dis pas là les pépettes hein. Donc là je vais chercher un acte de naissance la semaine prochaine donc je filmerai tout, je vous montrerai comment on va chercher l'acte de naissance. Voilà.
une petite photocopie de l'acte de naissance, après on connaît un photo, machin, un truc, et puis on va faire la carte d'identité. Une fois que j'aurai ma nouvelle carte d'identité, je vais vous montrer comment on enlève la puce qui est derrière la photo, hein, parce que ça c'est un anneau vaudou, donc quand vous avez votre carte d'identité qui est toute neuve dans votre main, à la mairie, machin truc, la première chose à faire, vous enlevez cette putain de puce. Ou alors vous la flinguez, vous la mettez dans le micro-ondes quelques secondes et ça suffit. Moi je vais essayer de l'enlever, parce que sur la première j'avais essayé de l'enlever, mais j'y suis pas arrivé. Donc là je vais chercher un petit peu du matériel médical, voilà, petite, bien comme il faut, puis je vais essayer d'enlever la puce correctement pour la ressortir entièrement. C'est un essai que je vais faire, si j'y arrive pas c'est pas grave, mais voilà, ça va être l'occasion de le faire, de tester, voilà. Et ensuite, eh ben, allez, on reprend. Bon, ça va. En Suisse, ils me connaissent. J'ai déjà bossé avec des agences d'intérim, donc ils me connaissent. J'ai déjà pris un contact avec eux. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était la visite médicale valide. Maintenant, ils l'ont. Donc, bon, bah. Là, ils m'ont clairement dit, bah écoute, là, ils voulaient me reprendre cette semaine. Et le truc, c'est que, bah oui, forcément, j'ai dit, bah je suis chez un client, je vais pas le plomber, donc je continue. Et puis, dès qu'il a fini, je viens vous voir. Ah, ils m'ont dit, ok, y a pas de problème, ce serait quand? Bah. Moi, je pourrais reprendre début décembre, mais le truc, c'est qu'on va être à la fin de l'année. Et là-bas, il faut savoir que l'autoroute, en fait, c'est à l'année. En fait, vous achetez une étiquette que vous mettez sur le pare-brise. C'est dans les stations-service, vous trouvez ça en Suisse. Et en fait, cette étiquette, elle vaut 70 francs, je crois, il me semble. Et une fois que vous avez ça sur le pare-brise, vous pouvez vous balader sur toutes les autoroutes de Suisse, toute l'année, comme ça. Donc, je serais un peu con d'aller acheter une étiquette début décembre, sachant qu'on va changer d'année, quoi. Eh ouais. Donc autant prendre des petites vacances tranquilles au mois de décembre, à moins que les clients ils me prennent jusqu'à fin décembre, je sais pas, moi il m'a dit jusqu'à fin novembre. Mais bon, on verra. Après, à partir de janvier, je prends mon camion avec tous mes papiers, veste, chaussures, gants, casque, prêt à aller bosser, vous voyez. Et l'étiquette sur le pare-brise et feu, voilà. Alors après, bon, je pense que je vais plutôt essayer d'aller bosser dans le coin vers Berne, dans le nord de la Suisse, où je verrai, parce que là, ils vont avoir besoin de manœuvres. Bon, ils prennent plutôt des Français qui connaissent. Bon, en plus, bon, c'est vrai que moi, j'ai quelques diplômes, donc c'est plus facile pour moi. Et en plus, bon, j'ai déjà fait mes preuves là-bas, donc ils me connaissent un petit peu. Il y a déjà un petit peu un pied à l'étrier, en fait. Mais bon, voilà à quoi va servir ce camion. Donc là, bientôt, je vais peut-être faire moins de vidéos. En fait, là, j'ai prévu de faire un truc. Je vais bosser, puis je vais investir un petit peu dans des caméras, parce que celle-là, elle commence à en avoir marre. Et je vais mettre des caméras un petit peu dans le camion, parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient... Je reviens sur des anciennes vidéos que j'avais faites dans mon camion. Et il y en a, ils me disent, ah, mais comment tu fais pour te doucher? Comment tu fais pour t'organiser quand tu vis en camion comme ça? Et ben justement, ça va être l'occasion de faire des vidéos pour vous montrer comment ça se passe. Et en plus, ça va être en période d'hiver, donc ça va être la période hard, en fait. Bon, une fois que vous avez fait un hiver, après, c'est bon. Mais après, il y en a qui vont me dire, ah, mais celui-là, il a pas le poêle à bois comme le Mercedes. Ouais, mais celui-là, il est plus petit. En Suisse, vraiment dans le pays, quoi, pas aux frontières, mais si je vais vraiment dans le pays, celui-là, il passera mieux que le Mercedes, parce que le Mercedes, bon, il est vieux, voilà. En Suisse, c'est propre, c'est carré, faut pas... Donc celui-là, il passera. Il est plus petit, certes. Au niveau du chauffage, celui-là, il est... Au niveau isolation, il est au top. Il y a l'aspiration, il y a le chauffage électrique, il y a tout. Donc à la limite, enfin, on verra. Mais à mon avis, je pense que celui-là, il va le faire. On verra bien. Mais bon, pour aller en Suisse, c'est parfait. Donc moi, je vais me satisfaire de ça. Donc là, le but du jeu, ça va être de taper à fond dedans. Et donc c'est pour ça que je vais faire moins de vidéos. Mais par contre, je vais en faire des vidéos, mais elles vont pas être mises en ligne dans l'immédiat. En fait, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Je vais faire plusieurs vidéos. Et puis après, bah, quand j'aurai terminé, je passerai à la maison, je ferai mes montages tranquille, et puis je ferai peut-être plusieurs vidéos. Ouais, je ferai peut-être ma petite émission comme ça, on verra là. Ça peut-être un bon délire, donc c'est pour ça que là je ferai encore quelques vidéos pendant que je suis en France. Mais après il y aura une période où je vais en faire beaucoup moins, mais quand je vais les mettre, ça va être... voilà, on va faire les montages, puis je vais mettre épisode 1, épisode 2, épisode 3. Je sais pas trop en faire. Je vais essayer de faire des vidéos un peu longues, genre 40 minutes ou 50, parce que j'ai pas envie de faire 50 vidéos de 20 minutes. Ça sert à rien, je vais préférer en faire un peu moins, mais qu'elles soient un peu plus longues. Parce que c'est pas la peine de... Voilà. Et puis ben comme ça, vous verrez comment ça se passe, comment l'organisation, etc. Voilà, surtout avec un climat rude. Voilà quoi, c'est... Donc voilà où on en est.
Donc là maintenant vous faites comme vous voulez, moi j'en ai marre d'attendre, moi j'en ai plein le cul d'attendre les gens. Là ils en sont à se mettre des masques sur la gueule, ça sert à rien. Voilà, c'est clair ça. Bon bah mettez vos masques, moi j'en ai rien à foutre. Moi je suis en train d'organiser mes projets. Donc là on est au mois de septembre, enfin on est fin septembre, donc début d'année professionnelle. Alors là actuellement ben, mes investissements sont terminés. Donc comme l'année d'avant, hein, vous voyez. Alors là je suis allé à la banque là ce matin. Donc j'ai gardé mes 1000 euros de sécurité dans une enveloppe, plus 900 euros. Voilà ce qui me reste. Dans le coffre bancaire, c'est au niveau liquidité en euros en fait. Voilà, le reste c'est mon problème. Mais ça, c'est avec ça que je vis en fait. Voilà, donc là j'ai 900. Là j'ai ma paye qui va tomber le mois prochain. Et ben vous verrez que juin prochain, je serai bien. Donc moi si j'y arrive, pourquoi vous y arrivez pas vous? C'est juste une histoire d'organisation, vous voyez. Moi je suis ouvrier, je suis comme vous, hein. Simplement, bon, c'est vrai que moi je tape un peu dedans, mais c'est juste une histoire d'organisation économique. Vous potassez un petit peu de l'économie, vous gérez économiquement, vous laissez pas faire le banquier, vous gérez vous-même. Ça va très bien se passer. Voilà. Et après, c'est comme tout. Et après, il faut potasser un peu les lois, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, etc. Là, je parle au niveau professionnel. Hein. Et après, vous verrez que les gens, ils vous disent des choses qui sont totalement fausses. Hein. Moi, j'entends de partout, ouais, la Suisse, elle est fermée, la France est fermée. Je vous ai montré que non. Vous allez à la frontière suisse, c'est pas fermé, il n'y a pas de données. Voilà, hein. Les agences d'intérim sont ouvertes, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui veulent commencer à bosser en Suisse, moi je vous déconseille de débuter à Genève, parce que Genève, c'est la capitale de la Suisse. C'est comme nous, la France, vous allez à Paris, il y a peu de chances qu'on démarre. Ça risque d'être compliqué. Par contre, vous montez vraiment dans la Suisse, vous allez vraiment vous intégrer dans le pays, vous allez dans des petits patelins. Là, vous allez voir la vraie Suisse, déjà, les vrais Suisses. Ils sont super sympas, en fait, super accueillants. Et là, vous avez des agences d'intérim aussi, comme chez nous. Et vous avez des entreprises aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a peut-être des petits boulots que ils trouvent personne pour le faire. Ou alors, peut-être que dans les patelins, il n'y a peut-être pas assez de monde. Je sais pas. Bah là, vous vous pointez. Bonjour, je suis français, j'ai tant de diplômes, machin. Non. Vous êtes qualifié, vous avez déjà bossé en Suisse. Ouais, ok. Ah ouais, on a un poste à vous proposer, mais je pense pas que ça va vous plaire. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Ah bah faut aller passer le balai là-bas, là-bas. Ouais, bah donne ton balai. Parce que là, le SMIC suisse, là en ce moment, pour ce prix-là, moi ta bagnole, je te la nettoie avec mon froc. J'en ai rien à foutre. Quitte à faire le larbin 4-5 mois. Parce que là, en ce moment, je vais vous donner un petit peu la couleur, hein, franchement. Vous faites le larbin chez les Suisses pendant 2 mois. En 2 mois, vous vous faites l'équivalent d'une année complète à avoir bossé en France. C'est un truc de ouf, quoi. Parce que moi, quand j'ai vu le SMIC, je me dis, mais si je bosse en intérim, si je travaille d'équipe, de nuit, plus les primes, plus le reste, je pense que, ouais, ça vaut le coup d'aller escailler le cul, de mettre un casque sur notre gueule, et puis à la limite prendre la pelle et la pioche, et aller dans le trou pour aller... ouais, moi je suis prêt à le faire, et je vais le faire. Ouais, ça c'est clair et net, hein. Parce que, ah ouais, vous avez déjà travaillé dans les travaux publics? Ah ouais. Ah, tu peux prendre une pelle et une pioche, creuser dans un trou? Ouais, ouais, pour ce prix-là, pas de problème, ouais. Voilà. Même il fait moins de 15, je m'en fous, je mets mon casque, la veste, tu me donnes la pelle, la pioche, et j'y vais. Donc là, il me reste 2 mois pour préparer tout ça. Là, en ce moment, je fais ça, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous mettez votre masque... vous allez aller voter France Soumise, aller mettre vos culs sur les ronds-points, j'en ai rien à foutre moi. Bah maintenant, allez, terminez les conneries, on va y aller au taquet. Donc maintenant, les investissements sont faits, donc grosse purge au niveau monnaie papier en fait, là dans mon coffre bancaire, là, je vous dis, hein, il y a les 1000 euros de sécurité en billets de 50, plus 900 euros, et sur mon compte bancaire, là, il y a 150 euros, voilà. Terminé. Demain, il y a la craque bancaire, je m'en branle. Allez-y, faites le crack maintenant, j'en ai rien à foutre moi. Voilà. Plus tôt ça arrivera, et mieux ce sera. Voilà, on est préparé, ça fait 10 ans maintenant, ça suffit. Voilà, donc prochaine paye, je vais réinvestir sur des petites bricoles pour améliorer un petit peu le confort là-dedans. Puis ben après, ben feu quoi, voilà, c'est tout. Après, quand j'aurai terminé, il va falloir que je récupère un peu de pépette, parce que là, il y a la NPE qui ont dû me piquer un peu de pognon, donc il va falloir que je récupère ça aussi. Ah ouais, je vais pas leur laisser, c'est bon. Hein, oh. Et puis bah, après, direction la Suisse et feu, voilà. Donc là, j'ai investi plutôt dans des vêtements d'hiver, enfin j'en ai déjà, mais bon, autant avoir du neuf, hein, on va pas s'emmerder. Donc vêtements de travail, donc c'est ceux qui vont être destinés à aller
barbouiller dans la terre, ou je sais pas ce qu'ils me feront faire, peu importe. Et puis bah... Bon, en fait, c'est pareil au niveau des vêtements. Quand vous allez dans les magasins de sport, en fait, quand vous prenez ces vêtements, vous en prenez toujours en double quand vous faites ce genre de choses. C'est-à-dire, vous avez vos pulls qui vont vous servir pour la vie de tous les jours, et le même pull pour le travail. Parce que là, ça va être des froids très... ça va être la montagne. Donc, on sait que les pulls qui vont servir pour le travail, ils vont partir à la benne, à un moment ou à un autre. Donc, voilà, autant avoir les jolis pour la vie de tous les jours, et puis les vêtements de travail pour... voilà. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais l'entreprise, elle fournit. Ouais, mais en montagne, moi, j'aime bien avoir mes vêtements, quoi. Voilà. Ouais, ils vont sûrement me fournir des trucs, mais honnêtement, vu le SMIC là-bas, c'est bon. Hein. Voilà, donc on commence avec le minimum. Faut démarrer, puis une fois qu'on a démarré, que ça se passe bien, bah après, voilà, autant améliorer le confort, et puis bah, l'été prochain, comme ça, on va se mettre en position. Comme ça, comme disait le copain Géosung. Je sais plus si c'était lui ou un autre qui disait ça. Enfin bon, voilà. Juste pour information, c'était c'était le copain Docteur Nature Vivante, salut à toi copain si tu passes par là, qui avait transmis un document hier, c'était sur la chaîne, je crois c'était la Résistance du Peuple ou je sais plus laquelle. Ouais, bah regardez, c'est bon, je vous transmets. Vous voyez, voilà. Donc voilà, hein, ça parle, hein, voilà. Donc vos masques à la con, enlevez-moi ça, vous êtes ridicule avec ça, sérieux. Moi sur mon lieu de travail, je mets de moins en moins. Et c'est bon, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Vous enlevez votre masque, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Si toute l'entreprise enlève le masque, ils vont vous faire quoi? Ils vont pas virer tout le monde? Ils vont vous priver de gâteaux. Ils vont vous éteindre la machine à café. Aucune loi ne vous oblige à mettre ce putain de masque. Aucune. Il y a le décret, il y a le machin. C'est pas ça la loi. Voilà, donc maintenant, le premier qui vient vous dire nul n'est censé ignorer la loi, alors que déjà quand il vous dit la loi, il y connaît rien le mec, parce que c'est les lois, déjà premièrement. Et deuxièmement, vous pouvez lui dire, mais vous savez que le mec qui vient vous dire ça, nul n'est censé ignorer la loi, et ben dites-lui simplement, mais tu sais que la loi, elle t'a déclaré mort à l'âge de 7 ans. L'autre il va vous regarder avec des yeux tout ronds, il va vous faire puis il va se barrer. Pauvre con. Ouais, mais c'est la réalité. Et il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses. Quand on lit du juridique, juste de lire comme ça, on tombe sur des choses des fois. Waouh, c'est excellent, hein. Vous savez que la sorcellerie, c'est reconnu dans le... Enfin, non, bah allez, on va pas vous parler de ça, parce que ça, c'est encore autre chose. Non, mais, enfin... si vous lisez pas des bouquins, vous allez garder votre masque jusqu'à la fin de vos jours et vous allez descendre dans le trou des chiottes, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. Le masque, moi, je l'ai même pas mis, j'en ai rien à foutre. J'en ai plein le cul, là. Mais sérieux, là, je me balade en ville, j'ai pas le masque, personne ne m'a rien dit. Personne ne m'a rien dit. J'ai croisé la gendarmerie, la police nationale, la municipale, ils m'ont rien dit. Enfin bon, en même temps, ils savent qu'avec moi, ils vont pas faire beaucoup d'affaires. Mais moi, j'ai vu des policiers, là, ils ont pas le masque. Il y en a un sur deux qui l'ont pas ici. Donc, comme quoi, il y en a qui réfléchissent un petit peu. C'est très bien. On va attendre quelques années, puis peut-être qu'ils vont se réveiller, ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, le peuple, il a raison, il nous emmerde là-haut, là. Enfin bon, voilà. Donc là, actuellement, c'est... là, moi, à mon niveau, en ce moment, c'est plutôt boulot, dodo, et puis organisation. Parce que là, il y en a un là, qui s'appelle Thomas Pesquet qui va vous faire croire qu'il va partir sur Mars dans son Soyouz à la con, là. Mort de rire. Enfin bon, vous avez le droit de croire à ces conneries, quoi, hein, mais bon. Voilà. Et ben moi, je prépare le mien aussi de Soyouz, mais ça va être pour faire autre chose. Et moi, je suis même presque sûr que le Thomas Pesquet, là, ça se trouve, ils sont en train de tourner le film, là. Et puis l'année prochaine, ils vont vous dire, oh, regardez, ils vont sur Mars, mais mon cul sur la commode. Ouais. Bah moi, dans pas longtemps, je vais prendre le mien, là, de Soyouz, je vais faire autre chose, et ça va être un peu plus réel, voilà. Eh, Thomas Pesquet, tu peux me donner l'entreprise où t'achètes tes couches, parce que si tu vas sur Mars, il va t'en falloir un paquet, hein. Voilà. Moi, je mets pas de couches, hein. Ah ouais, putain, faudra que je m'achète un WC chimique, parce que moi, le WC à Thomas Pesquet, qui est comme ça, avec ça de diamètre, je vais jamais réussir à chier dedans. Voilà, c'est... Enfin, bon. Après, c'est à vous de voir, voilà. Donc maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous choisissez l'esclavage avec votre masque, c'est votre droit. Moi, c'est hors de question. Moi, je préfère aller mettre un bon coup de pelle et de pioche,
voilà, faire mon esclave pendant 1 an, mais chez les riches, voilà. Et après, ça va être... Alors après, il y en a, ils vont me dire, ah, mais qu'est-ce que tu vas faire au bout d'1 an si tu arrives à mettre un joli pactole de côté? Ah bah, je vais vous répondre, je vais faire la même manip, je vais tout vider, comme ça, et investissement dans l'immobilier de rapport, vous voyez, box, un petit appartement, les trucs comme ça, je vais investir dans plein de petits trucs comme ça, des parkings, des box, des machins, de rapport, et après, terminé, voilà. Là, je suis en train de regarder les comment ils appellent ça, les multipropriétés, en fait, et puis ben... voilà, et puis investissement immobilier, tout simplement. Je ne veux pas y garder dans les banques, hein, je suis pas assez con pour ça. Investissement dans l'immobilier de rapport. Après, je bosse en Suisse. Après, une fois que j'ai terminé, si ça se passe bien, chez les notaires. Allez, investissement de rapport, tac, 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 tac. Des places de parking, des box, des terrains, peu importe. Et après, je mets en location. Allez, hop. Ça y est, vous commencez à comprendre le truc. Et puis après, ben, on verra. Et à la longue, je vais réussir à me faire un SMIG, l'équivalent d'un SMIG. Allez, j'essaie de monter à 1000 euros, mais rien qu'en rapport, vous voyez, en rente, on appelle ça. Voilà, c'est ça le but, l'objectif, quoi, vous voyez. Essayer d'aller chercher un maximum de thunes en Suisse, bosser comme un taré, puis après, investissement de rapport. Et après, voilà, je vais me faire mon propre salaire. Alors après, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez faire votre nounours, avec vos pancartes, avec vos Rodriguez et tous ces connards là, allez-y. Voilà, je vais mettre un bon coup. C'est ça que je veux faire. Voilà. On va aller faire le larbin, mais chez les Suisses, ça va pas être la même. Voilà. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux bien aller faire mon larbin pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ouais, mais pour gagner un gros paquet. Voilà. Parce que travail pour bien gagner la vie. Ça, je suis à fond là-dedans. Il n'y a aucun problème. Mais faire comme en France, le larbin, travail pour gagner Zobby, alors là, tiens, ça va. Ça va, moi, je m'en sors pas trop mal. Dans l'ensemble, non mais il y en a certains, mais changez de taf, hein. Mettez-vous en intérim, faites votre truc, devenez indépendant, parce que là, il y en a certains, ils se font niquer d'une force, mais bon, c'est votre problème. Moi, je demande plus rien à ce gouvernement à la con, moi, je fais les choses, voilà. Moi, la France, ça me plaît plus, bah vous voyez, moi, je prépare mon départ, voilà. Je vais me casser ailleurs, et après, quitte à investir dans l'immobilier de rapport en France, et puis après, si ça se passe bien, me barrer dans un autre pays, je sais pas, il paraît qu'en Italie, ils sont en train de se réveiller, voilà. Je sais pas, il y a le Maroc, il y a d'autres endroits, je sais pas, il paraît que la... Enfin, il y a plein de pays, là, ils sont pas masqués, ils en ont rien à la foutre. Je crois, je verrai plus tard, mais pour l'instant, voilà le projet, hein. Aller bosser en Suisse pendant quelques mois, investissement de rapport en France, peut-être même voir en Italie, en Belgique, on verra. Et puis après, on verra. Voilà le projet. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, gardez vos masques. Ah, vous êtes beaux avec vos masques, ravissant, magnifique. Sauf que vous êtes en train de vous faire baiser, quoi. Voilà. Allez, sur ce, bon courage, j'espère que ça va vous donner des idées. Puis ben, ceux qui veulent se sortir les doigts du cul, ben, arrachez-vous-les, organisez votre truc et n'ayez pas peur, n'écoutez pas les gens. Vous voulez faire un truc, vous le faites. Voilà. Vous vous plantez, c'est pas grave. Pourquoi vous vous êtes planté? Ah ouais, j'ai fait telle connerie. Et ben plus tard, tu recommences, tu refais pas cette connerie et voilà. Rappelez-vous toujours que avant de se mettre debout, on s'est toujours cassé la gueule. On a tous appris à marcher. Voilà. Là, c'est pareil. Vous voulez faire quelque chose, on va forcément faire des conneries. Ouais, et après on recommence, puis après, ça va aller tout seul. Voilà. Allez, sur ce, bon courage à tous. Voilà, alors ce qui me fait délirer, moi, dans ce... Enfin, c'est un petit délire hein, de vivre dans un camion, c'est sûr, mais moi, ce qui me fait délirer dans ce machin, c'est que vous voyez, regardez, c'est plutôt blanc là-dedans, mais par contre, vous fermez les fenêtres, regardez. En fait, il y a les vitres teintées, en fait, et... Putain, regardez la gueule du truc. Non, on n'est pas en boîte de nuit. Non, on est bien dans mon camion, voilà. En fait, ça va être mon bureau. Là, cette semaine, je vais aller chercher une petite table pliante. En fait, je vais la mettre là-bas, puis comme ça, bah, le fauteuil, là, en fait, il se tourne comme ça. Je vais mettre mon bureau, je vais travailler là, comme ça. Voilà, je vais plutôt sortir par là, après, puis, ouais, vous voyez, c'est une sorte d'organisation. Donc, là, bon, bah, là, il y a le lit, je mets le sac de couchage, une couette, ou peu importe. Là, je vais essayer de me faire une petite table, là, comme ça, là, qui se déplie, puis qui s'installe là, comme ça. Vous voyez, regardez, là, vous déjeunez là, je déjeune là, comme ça, il y a l'évier, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Puis, ben, là, je vais mettre une table pliante. Je vais la mettre là, comme ça, là, et puis le fauteuil, là, en fait, ben, bon, il se tourne, comme ça, tac. Puis je vais travailler là, comme ça. Voilà. Là, vous voyez, c'est juste une histoire d'organisation, c'est tout, hein. Voilà, Voilà, donc là je vais mettre un petit meuble comme ça, et puis je vais mettre la cuisinière ici, et je vais mettre un petit ventilateur
Je sais pas comment je vais faire, parce que là l'idée c'est qu'en fait si je mets la cuisinière ici comme ça, regardez là, j'ouvre la fenêtre, hop, et ben les vapeurs, si je mets un petit ventilo là comme ça tout fout les vapeurs dehors et puis parfait, ça évitera de mettre l'aspiration ici en route et puis parce que moi j'ai peur que ça engraisse le ventilo. Donc enfin on verra bien. Enfin voilà, mais vous allez voir la vie en camion c'est rien, c'est la première année. En fait ce qu'il faut. Quand vous voulez vivre dans un camion comme ça, il faut faire un premier hiver complet dans le camion. Comme ça, après, vous notez les inconvénients, les avantages, et puis après, une fois que vous avez passé un hiver, après, c'est bon, le deuxième, vous le passez les doigts dans le nez, quoi. Voilà. Mais vous inquiétez pas, il n'y a rien de surnaturel, voilà. Et après, quand vous revenez dans votre appartement, vous appréciez, mais 10 fois plus, c'est le 6 étoiles, là, c'est parfait, quoi. Mais franchement, renseignez-vous, regardez le SMIC suisse. Putain, ça motive. Moi j'en ai rien à foutre, hein, moi de vivre là-dedans là pendant 5-6 mois, j'en ai rien à caguer moi. Je m'en fous, hein, parce qu'après une fois, si on va jusqu'au bout que ça se passe bien, après toutes les conneries machin, plus rien à foutre, hein, parce que déjà qu'en ce moment j'en ai pas grand chose à foutre. Mais là, allez c'est bon, faut pas avoir peur, on va chez les riches, on va chez les riches, le casque, la pelle, la brouette, bleu de travail et c'est parti. Parce que là moi quand j'ai vu ça, ouf. Ah, c'est sûr que c'est pas en France qu'on va vous sortir ça, hein. Ah bah non, tu parles les journaleux en France, tu m'étonnes. Non, mais moi je suis à côté des frontières et je vais le faire. Je vais pas me faire chier. Allez, on va s'organiser correctement et feu, hein, parce que là on a assez perdu de temps là.